Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré évidemment à ce qui se passe à Koungou et à Caro-Bolé. Pour ce faire, nous avons le DGS de la commune, Alain Manteau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Alors, on se posait la question, justement, si vous alliez venir par rapport à ce qui s'est passé hier soir, moment grave. Oui. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On peut constater malheureusement qu'une partie de la population n'a pas du tout compris le choix et l'obligation d'avancer sur la commune pour la construire. Je ne parle pas de reconstruire, mais vraiment de la construire. On constate effectivement une attaque des biens communaux, sans doute parce qu'elles représentent la République. Bon, ça reste des bâtiments, on ne fléchira pas, on avance quand même, parce que la population a vraiment besoin qu'on construise ce village. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à passer un message sur cette opération de Caro-Bolé. Mais là, qu'est-ce qu'il en reste de la mairie? Est-ce que tout est détruit à l'intérieur? Est-ce que tous les documents sont perdus? Non, Quelle est non, la situation? non. Est-ce que les gens s'inquiètent? Non, j'y suis moi-même allé cette nuit pour faire un premier constat. Il y a quelques dégâts, mais on va vite la remettre en service. Pour vous, c'est l'État qui a été visé, clairement. C'est le maire qui a été visé pour vous. Symboliquement, j'entends. Je pense, car c'est le maire qui porte ce message de reconstruction de la commune, de ce village, de ce quartier. Et il faut qu'on précise le message afin que les gens comprennent bien que c'est juste un cap, cette démolition. Nous, on vise la reconstruction. Et à l'échelle de la commune, c'est une seconde, c'est demain. De 3 à 3 ans, c'est rien du tout. Donc il faut vraiment passer le message, aller jusqu'au bout de l'opération pour la population, pour son bien. Constance. Alors 350 cases en tôle qui sont rasées à la Manteau entre hier et aujourd'hui pour laisser la place à un terrain vierge et à un projet de reconstruction de Caro-Bolé. Donc en lieu et place de ces 350 cases en tôle, qu'est-ce qu'il y aura demain ? Donc les études préopérationnelles sont achevées, on est dans le concret, on n'est pas dans un projet hypothétique, utopique, non, on est dans le concret. Les études préopérationnelles sont achevées. Sur l'ensemble du terrain, il est prévu au moins 550 logements avec des petits collectifs de R+3, des maisonnettes, de nombreux commerces, de mémoire 9000 m² de commerce quand même, des services publics, une crèche, un commissariat de la police municipale et d'autres services publics. Donc tous ces logements, je rappelle le nombre de 550, il y aura du social, du très social, mais également de l'accession à la propriété. Donc ça c'est important. Mixte, en fait. Tout à fait, il faut. Ou accession sociale à la propriété? Accession sociale à la propriété. Donc c'est une chance incroyable pour les habitants de Koungou. Absolument, c'est le message qu'il faut passer. Voilà. Et le maire s'est engagé et ce vendredi, on concrétise ses engagements par écrit avec une réunion, une première réunion de signature des conventions. Le maire s'est engagé à ce que les habitants qui ont des droits bien sûr et qui étaient sur place viennent occuper les logements une fois que ces logements seront construits. Les pelleteuses actuelles qui décasent vont partir d'ici quelques jours. Oui. Les pelleteuses qui vont reconstruire arrivent quand ? Le temps de finaliser l'ensemble des démarches et croyez-moi, mes équipes sont très actives là-dessus et je les remercie. Elles font un superbe travail pour la population, je répète qu'il y en a besoin. Le début de la reconstruction, si tout va bien, devrait se situer à peu près au deuxième trimestre 2022, le début de la reconstruction. C'est combien de millions d'euros mis sur la table pour reconstruire Caro-Bolé ? L'étude préopérationnelle fait une estimation à plus de 50 millions. Et qui paye ? Qui paye, on passe forcément par des opérateurs économiques privés et un bailleur social reprendra après l'ensemble des logements. Et comment ensuite vous allez attribuer ces logements? Vous allez mettre en place, parce qu'il y a d'autres programmes de reconfiguration urbaine à Koungou, vous allez mettre en place une commission d'attribution des logements? Comment comme ça se fait avec les bailleurs sociaux actuellement. Et la mairie, bien sûr, monsieur le maire aura son mot à dire vis-à-vis de la population de Koungou et surtout vis-à-vis des engagements qu'il a pris par écrit vis-à-vis des habitants actuels. C'est ça qui est important. C'est de savoir que ceux qui étaient à Caro-Bolé, on peut
parler du passé maintenant, vu que les choses sont détruites. Ils auront la priorité sur les logements. Absolument, c'est un engagement écrit de Monsieur le maire. Ils auront la priorité. Du moment qu'ils ont les droits, comme quand on vient s'inscrire auprès d'un bailleur social, ils auront la priorité. Alors que certains disent que certains habitants se sentent trahis par le maire. Donc, quelque part, vous dites, voilà, le maire s'est engagé à ce qu'il puisse reloger. Et d'un autre côté, on entend que certains habitants se sentent trahis par le maire, donc ils ont moins confiance au maire. Comment on peut regagner la confiance? Comment on peut revenir au calme? Vendredi, je vous le dis, vendredi à partir de 14h, les conventions nominatives seront signées et remises à chacun des ayants droit. C'est du concret. Donc chaque ayant droit décasé aura sa convention. Qui lui permettra, le moment venu, Tout à fait. Mais ça, c'est quand même très nouveau. C'est une première à Mayotte. Oui, mais c'est normal. Les gens sont là depuis quelques années. Ils ont investi parfois dans quelques maisons en dur sur le terrain. On l'a bien vu, hein, des maisons maçonniques qu'il a fallu détruire pour avoir un aménagement homogène global. Mais le maire s'est engagé, il tiendra parole. Alors, comment va se passer la reconstruction? Il y aura des phases dans le projet où tout va être construit en une phase et livré 1 an ou 1 an et demi après le début des travaux? Il y aura plusieurs phases. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bientôt la consultation sera, dans quelques semaines, sera achevée. Un opérateur économique sera retenu. Du moment qu'il est en phase avec le programme souhaité par le maire et les élus et qu'il tient et qu'il s'engage sur les délais, parce qu'on veut absolument on ne veut pas que ça traîne cette opération. Les habitants en ont besoin. Donc ça, le maire est très clair là-dessus. À partir de là, ça se fera par vague, bien sûr. Vous aviez parlé d'un délai de 2-3 ans? Oui, pour reconstruire 550 logements, je vais pas mentir à la population qui a besoin de vérité. Je ne vais pas lui dire que ça va être là dans 1 an. La reconstruction, si tout va bien, devrait débuter au 2e trimestre 2022. Et après, les premiers logements, puisqu'il y a des collectifs et il y a des maisonnettes aussi, d'accord. Donc les maisons seront peut-être disponibles dans 2 ans, mais on prendra vraiment un opérateur qui a les moyens, qui a une force de frappe, de façon à aller assez vite. On ne veut pas que ça traîne. Alors justement, l'opérateur, ça sera comme il y a eu dans d'autres programmes, je pense à Bandrélé par exemple, ce sera quelqu'un comme la CIM ou c'est un opérateur venu de métropole? Qui va être l'opérateur? Ça va dépendre du résultat de la consultation. Il y aura peut-être un mixte. L'objectif, c'est vraiment avoir de la qualité, avoir une rapidité, donc une force de frappe et un engagement sur le délai. Donc forcément, 3 ans de travaux, c'est de l'emploi qui va être disponible. Est-ce que les habitants de Koungou seront prioritaires enfin ceux qui souhaitent travailler, seront prioritaires sur les chantiers? Comme toujours. Vous savez, Monsieur le maire souhaite depuis quelque temps que d'office dans les clauses des marchés publics, on intègre l'insertion. Les marchés publics à accord cadre permettent cela, et on met en place aussi des travaux sur la voirie et sur les bâtiments de façon à ce que l'économie locale s'en sorte bien. Voilà, donc il y a toujours cet objectif des élus et surtout de Monsieur le maire. Et par rapport aux commerces qui seront sur ce terrain, quel style de commerce? Proximité principalement? Oui, là encore, on attend les quelques commerces qui étaient sur le quartier sont appelés à revenir. Donc là, on a du commerce alimentaire, les premiers besoins, etc. Et après, comme on a quand même 4,9 hectares, presque 5 hectares, donc c'est assez considérable. Il y a matière vraiment à faire un petit village dans le village, et il faut que ces commerces répondent à l'ensemble de la population sur ce site. Donc une crèche, je pense que c'est une bonne idée. On en manque, on en a besoin. Et la police municipale, qui commence à être un petit peu à l'étroit parce que Monsieur le maire veut absolument doubler ses effectifs d'ici la fin du mandat, trouvera normalement des bâtiments adaptés sur le site. Le maire qui a été critiqué cette nuit sur les réseaux sociaux et encore ce matin de sa non-présence sur le terrain, vous comprenez?
On n'avait pas calculé, je suis moi-même surpris de cette réaction. On croyait avoir bien passé le message, on l'a peut-être fauté quelque part, mais on n'a pas du tout calculé ces événements-là. Monsieur le maire est en déplacement, je vais dire, professionnel pour le bien de la commune et notamment en préalable à ces investissements, et on n'avait pas prévu ça du tout. Mais sachant ce qui s'est passé du côté de Jamaïque, est-ce qu'on n'a pas pu dire... La population est différente. Entre Jamaïque et Carobolé, la population est complètement différente. Mais le résultat semble le même parce que... Pourquoi elle est différente à Lamanteau, la population entre Carobolé et Jamaïque? Je crois que tout le monde a bien en tête la population qu'on a sur Jamaïque, avec le quartier qui était craint. Oui. Alors que Carobolé, on a affaire à des résidents depuis 15, 20, voire 25 ans qui étaient installés et qui étaient paisibles. Mais on essaie de leur faire comprendre que cette démolition, c'est un mal pour un bien et qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre dans ces conditions-là. En fin 2019, j'ai assisté sur Mayotte à ma première alerte précyclonique. Je tremblais de mon bureau de la mairie en voyant Carobolé. Je voyais des tôles qui commençaient à s'envoler et on était sur des vents de petite intensité parce que le cyclone passait à côté. Et je me disais, mais le jour où un cyclone va vraiment nous frapper, ça va être catastrophique. Je rappelle qu'en 2018, à Jamaïque, il y a eu 5 morts parce qu'il y avait beaucoup d'eau et que des constructions légères, voilà. Donc on ne peut pas laisser des gens en danger. Alors je comprends que c'est douloureux de quitter une habitation dans laquelle on vit depuis plusieurs années. Mais à un moment donné, il faut passer ce cap et faire confiance au maire et qu'on avance. On parle du bâtiment de la police municipale qui a aussi été incendié. Est-ce que vous confirmez ça ou pas? Parce que là, il y a un doute par rapport à ça. Il y a eu un début sur la façade, mais ça n'est pas allé plus loin. Donc aujourd'hui, le calme, est-ce que vous pensez ramener enfin le calme à Koungou? C'est la grande question des gens. Hein. Comment maintenant ça va se passer, là, aujourd'hui? J'espère que ce message sera entendu et qui est vraiment très très sincère. Je ne vois pas pourquoi on se lancerait dans une démolition d'un quartier qui était paisible sans proposer le plus rapidement possible une reconstruction en adéquation avec les besoins. Ce serait complètement kamikaze et irresponsable. Donc j'espère que la population va comprendre que oui, le programme existe, il est lancé, on n'est pas dans un projet utopique et dans un carton. C'est clair, c'est net, les équipes sont à 100% là-dessus. Et vous pourrez, la population pourra nous juger dans quelques mois. Mais c'est parti, donc qu'elle nous fasse confiance et on pourra leur proposer le plus rapidement possible de super logements. Ils sont où actuellement ? Beaucoup ont été hébergés par les services de l'État. Je tire mon chapeau d'ailleurs aux services de l'État, au préfet et à monsieur Jérôme Millet qui conduit l'opération. Ils ont été très critiqués, mais je suis désolé, ils font un travail aussi remarquable. Et contrairement à ce qu'on peut lancer comme message, ils ont surtout hébergé quelques relogements, mais surtout de l'hébergement de nombreuses personnes. Là encore, c'est pas forcément facile, car les personnes ne sont pas forcément à Tundou, parfois ils sont à Tingoni, etc. Mais en liaison avec le rectorat, il y a assurance de pouvoir prendre en charge les enfants et à nouveau les scolariser là-bas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Nous-mêmes, on a ouvert un centre d'hébergement d'urgence sur un bâtiment scolaire qui était prêt à accueillir des travaux. Donc il était inoccupé. Donc on a une petite cinquantaine de personnes et on apporte sandwich et eau. Voilà, il y a des toilettes, il y a ce qu'il faut en attendant de pouvoir les héberger plus correctement et plus durablement. Certains sont allés directement dans leur famille, d'autres, on le sait très bien, sont partis monter une case ailleurs. Mais entre le nombre de résidents qu'il y avait sur Carobolé et les quelques résidents qui sont partis remonter une case ailleurs, on est à moins de 50%. Donc l'objectif au fur et à mesure, c'est d'occuper noblement le terrain avec des constructions dignes et décentes, de façon petit à petit à construire le village et offrir à l'ensemble de la population, qui a des droits bien sûr, des logements dignes de ce nom. Une petite précision pour les personnes qui décident d'être relogées, justement, avec les nouvelles constructions, vous avez parlé de 2 ans à 3 ans. Pendant ce temps-là, est-ce que vous allez les aider au niveau du logement ? Bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire, les services de l'État. Jusqu'à la fin,
Pas forcément jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous mentir. L'hébergement va de 2-3 semaines à plusieurs mois. C'est au cas par cas. C'est en fonction de la famille et du nombre d'enfants et des places disponibles. À ce jour, je sais que la CFAV a avait pas mal de places disponibles. Dans les dernières réunions de préparation, c'était le cas. Personne n'était sur le carreau. Maintenant, faut-il encore que les gens s'inscrivent et se manifestent. On a des gens qui viennent grogner au dernier moment, mais on ne les connaissait pas et ils ne se sont pas manifestés. Donc, difficile de répondre à la demande quand elle n'est pas là. Globalement, ça se passe bien. Et on est toujours à l'écoute quand une personne, au dernier moment, a un problème. On est face à des humains. Évidemment, on va réagir. On ne va pas les laisser dans la panade. C'est clair. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Il y a encore des décassages qui vont être faits. On a vu ce matin des images de maisons qui étaient encore debout. Vous continuez On continue. Voilà. On continue. Les quelques dégâts qu'on a eus cette nuit, c'est sur des biens municipaux. C'est fortement regrettable, mais il est nécessaire de continuer et les services de l'État et les services municipaux ne vont pas ralentir. On continue. D'aller jusqu'au bout. La population en a besoin. On ira jusqu'au bout. Et il faut qu'elle le comprenne. C'est le message que vous vouliez passer ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Merci à vous. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.